Merci de votre fidélité à Métro News. Autre point de l'actualité, l'OEA a tenu un symposium spécial sur Haïti dans l'objectif de trouver des réponses urgentes sécuritaires qui sévissent dans le pays. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Maître Pélissier, du ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, et de représentants des pays de la région hémisphérique. Pour l'occasion, le ministre de la Justice a dressé un tableau sombre de la situation en Haïti, évoquant des crimes organisés, l'augmentation constante du nombre de victimes de la violence des gangs et l'occupation de plus en plus de territoires par les bandits. Le ministre appelle au support des pays de la région, car selon lui, il est important que d'autres moyens soient mobilisés pour combattre la crise sécuritaire. L'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis est avec nous pour porter un regard sur cette rencontre. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir, docteur Rosebellen Barthélémy. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Métropole pour tenter d'aider le public à mieux cerner des questions d'importance pour le pays. Un symposium sur la sécurité en Haïti à l'OEA s'est tenu ce jeudi 22 mai à Washington. Le conseiller président Smith Augustin y a pris part, il a représenté Haïti. Un symposium sur la sécurité en Haïti, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Pierre-Antoine Louis? Bon, un symposium sur la sécurité en Haïti serait bienvenu si ce symposium était tenu à Port-au-Prince, avec des experts haïtiens qui échangent des idées avec des experts internationaux. Toutefois, s'il vous plaît, et je n'ai aucune intention d'être méchant, je souhaite plein succès aux initiatives concernant la sécurité, le rétablissement de la sécurité en Haïti. Cependant, souffrez que un symposium qui a lieu à Washington, c'est un peu le symbole de ce qui ne va pas en Haïti. Monsieur Augustin devrait plutôt être à Port-au-Prince, dans une cellule de crise, avec les responsables des forces armées d'Haïti, de la police nationale d'Haïti. L'OEA n'est pas un lieu indiqué pour un symposium. L'OEA est une instance régionale qui regroupe tous les pays des Amériques, sauf Cuba qui s'était retiré, qui a été plutôt expulsé par les États-Unis, à l'initiative des États-Unis, et puis le Nicaragua qui s'est retiré, et aussi le Venezuela, mais sinon tous les pays sont membres. C'est un organe multilatéral, si vous voulez, qui s'occupe des questions de paix, de sécurité, de développement, de bon voisinage dans la région. Cependant, ce n'est pas le lieu indiqué quand un pays confronte les problèmes sérieux dont fait face Haïti pour aller discuter en symposium. C'est comme une activité, si vous voulez, dans un hémicycle parlementaire où on est en train de débattre, ou encore dans un amphithéâtre universitaire. Or qu'en Haïti, le pays brûle, les gens meurent. Port-au-Prince, enfin, le pays n'a pas connu d'électricité maintenant depuis presque 2 semaines. Et puis, bon, on s'engage dans une affaire de symposium. Donc, c'est vraiment curieux. Au niveau diplomatique, je ne comprends absolument rien. Et le citoyen que je suis est tout aussi perplexe. Alors, vous nous dites que l'OEA n'est pas le lieu idéal, mais lorsqu'on sait que les États-Unis veulent instaurer une force militaire sous l'égide de l'OEA, est-ce que cela ne prend pas tout son sens? Bon, voilà, mais il y a une façon de faire. La façon de faire, c'est quoi? C'est que le Conseil permanent de l'OEA, hein, dans lequel sont représentés chaque pays membre de l'OEA, hein, et tous les pays membres de l'OEA, et l'on discute du fond de la question de l'insécurité en Haïti. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'insécurité qui est le problème, c'est plutôt l'absence de gouvernance. Souffrez que le monsieur qui a représenté Haïti, ou la présidence d'Haïti à ce symposium, est lui-même inculpé pour une question de corruption. Donc là aussi, il y a une question de crédibilité. Les gens ne prennent pas trop au sérieux Haïti à ce sujet. Et aussi, il y a eu un précédent
République dominicaine en 1965, quand les États-Unis avaient utilisé l'imprimature, ou du moins la légitimité que confère une résolution du Conseil permanent de l'OEA pour intervenir dans une guerre civile qui battait son plein en République dominicaine. Donc, cela fut fait une seule fois. Maintenant, si c'est ce que l'on veut faire, selon le vœu, n'est-ce pas, du secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le lieu indiqué pour ce faire, le procédé est une rencontre du Conseil permanent de l'OEA qui adopte une résolution. Et puis, en plus de ça, souffrait que l'OEA ne dispose pas, à l'instar de l'ONU, ne dispose pas de forces armées. Donc, il faudrait trouver un pays de la région qui voudrait contribuer enfin, le gros lot des troupes, et qui prendrait le commandement de la mission. Et puis, quel crack ce serait au Kenya, qui s'était porté volontaire pour commander la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, mission qui est encore en Haïti. 2 Kenyans ont perdu leur vie, 2 autres furent blessés dans des affrontements avec des terroristes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le Kenya? Donc, il y a autant de questions que l'on doit se poser sur le bien fondé diplomatique, politique, stratégique ou même tactique de cette velléité dont disposeraient les États-Unis d'Amérique pour une éventuelle intervention de l'OEA en Haïti. Donc, ce n'est pas une mince affaire. L'affaire est compliquée au niveau politique, elle est compliquée également au niveau diplomatique. Comme dernière question, Maître Pierre-Antoine Louis, nous savons que le conseiller président Smith-Augustin, qui a représenté Haïti à ce symposium, a plaidé pour une solidarité interaméricaine et aussi a appelé à des engagements concrets et durables en faveur d'Haïti. Que peut-on espérer concrètement de ce symposium? Bon, permettez-moi de m'exprimer en créole pour que tout le monde puisse comprendre. Dans notre vernaculaire, enfin, ce n'est pas pour offenser les gens, mais n'oubliez pas le créole qui fait ça, c'est que tout le monde comprenne. On ne peut pas régler les problèmes de sécurité en Haïti à travers un symposium à Washington dans les enceintes de l'OEA, de l'Organisation des États américains. OK? L'organisation hémisphérique qui, vous comprenez, on ne peut pas faire ça. Ça a besoin, premièrement, c'est qu'en Haïti, gagner un leadership politique, gagner des élites économiques, intellectuelles, et politiques, sociales, qui conscientes de problèmes que Haïti a confrontés, qui n'est pas un problème de sécurité, c'est plutôt un problème de gouvernance, avec des conséquences économiques, sécuritaires, environnementales, sociales et tout ça. Maintenant, là, dans situation ça, c'est pays qui vous dit, parce que ces pays, c'est experts dans le pays, c'est monde qui gouverne le pays, c'est intellectuel dans le pays, qui connaît qui sa situation pays est. C'est eux qui connaît aspect anthropologique, aspect sociologique, aspect épistémologique. Boire, d'abord convenir d'une stratégie nationale, n'est-ce pas, de sécurité, qui tient compte de cette urgence. Parce que rétablir la sécurité, c'est un processus à court, moyen et long terme. Ça va prendre du temps. Okay? Il ne s'agit pas simplement de rétablir la sécurité. Il s'agit plutôt de mieux gouverner Haïti, de telle sorte que l'État reprend ses droits, le monopole de la violence légitime, et puis l'État baille une stratégie, d'utiliser ses moyens propres avec l'appui de la communauté internationale. Parce que même si des forces spéciales des États-Unis sont arrivées en Haïti, ils ont besoin des Haïtiens pour aller avec eux, pour dire, mais qui côté moun yo est? Si vous avez besoin de parler avec tout le monde, il faut que tu traduis pour eux. Et puis, c'est pas, ou pas qu'à faire ça avec un symposium. Bon, t'as un qu'on est dans un symposium, ça, est-ce que tu es un représentant Kenya? Est-ce que tu es un représentant de la mission multinationale d'appui à la sécurité? Est-ce que Kenya est d'accord avec bagay ça? Est-ce que c'est un chiffre au Kenya? Est-ce que Kenya, après décès de policiers, ont décidé que la cherche une formule et puis les États-Unis n'ont pas comme modèle pour faire ça? Est-ce que c'est parce que l'administration Trump qui t'a dit lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies 21 avril que les États-Unis fatigués avec le fardeau haïtien, donc ils voulaient que l'autre pays aide, quand nous connaissons que il est plus facile, ou du moins, bon, je ne vais pas dire facile, mais il est plus normal que c'est l'ONU, parce que l'ONU qui a expérience là déjà en Haïti, à travers la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTA.
Donc, qui Jean Jodi a, vous voulez aller dans l'Organisation des États américains, qui peut vous rejoindre? Est-ce que c'est El Salvador, comme moi, ouais, M. Bukele et avec M. Trump, bon amitié, il y a des transactions, ils fait. Qui est-ce qui va le côté et flambeau ça de l'OEA? Donc, un paquet de questions qui doivent poser. Bon, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous discuter de questions ça. Nous souhaitons faire une émission plus longue pour nous parler. Mais ce n'est pas à travers un symposium où on fait ça. On fait à travers, à huis clos, à travers une réunion du Conseil permanent de l'OEA. Il y a des questions stratégiques à discuter. Il y a même des questions tactiques pour discuter par rapport à qui ça menace là, qui ça mène oui. Donc, qui force que l'OEA doit envisager. Il y a tout élément ça. Donc, puis quand on pense que le symposium qui fait Washington, t'as les pas de résolution prend, l'OEA va venir avec une mission de maintien de la paix, et puis tout le monde pensait que l'étranger va résoudre le problème pour nous. Non, 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 non. C'est nous très, 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 très loin de ça. Peut-être que ces symposium sont étapes de palabres, côté Mouniochita, ils ont parlé, et il y a des idées qui baillent. Mais le map du discours, il parlait d'un budget, soi-disant budget de guerre, ou un budget, selon des experts, c'est $1 milliard, et de gouttes plutôt, 1 milliard de gouttes. Et de façon cumulée pour la présidence et la primature, la police nationale des forces armées d'Haïti pas joindre des ressources significatives. Nous avons déjà parlé d'équipement. Bon, effectivement, on voit que la police a beaucoup plus de Toyota Land Cruiser de type Zoé qu'un 4x4 dans la rue. Mais ce n'est pas ça au besoin. Il a besoin des équipements et côté les forces armées d'Haïti, parce que menace là, une menace terroriste, donc militaire. Côté forces armées d'Haïti, besoin des équipements offensifs, nous pas rien dans bagage ça. Donc on attend de voir les résultats, concrets qui pourraient bien découler de ce symposium, Maître Pierre-Antoine. Moi, je n'attends pas de résultats concrets parce que le symposium n'est pas le lieu indiqué, ce n'est pas le mécanisme indiqué pour ce genre de questions. C'est plutôt le Conseil permanent de l'OEA qui doit s'asseoir avec les Haïtiens. Et puis le Conseil permanent adopte une résolution. Les Haïtiens fournissent leur stratégie. Et puis, ensemble, concevoir une formule pour monter des opérations offensives. Donc, si ce n'est pas ce qui se fait, je ne veux pas être un prophète de malheur. Et les Haïtiens vont continuer de souffrir et il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on a vu aujourd'hui, j'espère que c'est un début, mais ce n'est pas là où nous devons aller, ce n'est pas ça qui va la solution. On espère que c'est un début. Merci à vous, Maître Pierre-Antoine Louis. Merci, bonsoir. Merci encore. Voilà donc les éclairages de Maître Pierre-Antoine Louis concernant ce symposium qui s'est tenu ce jeudi 22 mai à Washington.